Dans l'actualité sportive de ce lundi 6 mars 2017, championnat national de D1, le RCK continue de se détacher en faisant des victimes. L'AS Fayenga ne dira pas le contraire, elle qui a peiné devant lui, tout comme le BPS qui ne sort plus des profondeurs. Bonne opération par contre pour l'EFO Majestic Lageb. Le point complet de cette 14e journée en images, son et commentaires dès le début de ce magazine. Le handball a repris ses droits ce week-end qui succéderont à la défunte Onea en homme et l'AS Fayenga Dame pour la 4e coupe pour ma distribution. Les candidats ne manquent pas, ils l'ont traduit en acte concret sur les deux plateaux de champion Guingané juste après le conseil de gestion de la fédération dimanche. Week-end morose pour nos professionnels du ballon rond. Les étalons ont eu des difficultés pour énir. Modeste Ouedraogo nous précisera tout cela dans la rubrique Éco des pros. Les clubs toujours en lice pour la Champions League n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont régalé en se signalant aux différents adversaires par des scores confortables et rassurants. Nous ferons le round-up dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Le RCK ne lâche pas prise. Le champion en titre a une fois de plus mis au tapis un concurrent du championnat national de D1 pour le compte de cette 14e journée. Les Faucons étaient en face d'un ancien septuple champion. Les jaunes et verts en disgrâce ont subi le diktat du club en forme du moment. L'AS Fayenga a été écrasé 4-0. Roger Bebamba, Lassina Sawadgo. Faut-il parler de fessée ou de déculotté pour l'AS Fayenga dans ce qui se présentait comme l'affiche de la 14e journée? Une raclée qui ne souffre d'aucune contestation. Je pense qu'il y a rien à dire, l'adversaire était plus fort que nous. Et il va falloir encore travailler davantage pour ce maintien. Sans commentaire, le rail était plus fort que l'AS Fayenga cet après-midi. C'est le choc de cette journée. C'est la dernière sortie des Faucons avant l'expédition algérienne. Les Asphasiens veulent croire à une relance avec Kroll après Moumouni Sankara et Jean Jaurès Bayard. Sancho est présent à la place des officiels. Amadou Traoré, comme à son habitude, est au perché. Paolo Duarte rentre des vacances et en toute décontraction. Et sur le terrain, les choses sont allées très vite. Les Faucons n'ont pas eu de retard à l'allumage. 6e minute, débordement de Jérémy Adon. Hervé Oussalé à la réception accompagne le cuir dans les buts de Adama Sawadogo. Le revenant Oussalé est peut-être de retour. Oussalé est toujours de retour. Même si je suis assis, je suis toujours là. Donc, moi, je pense que la vie, c'est l'envie, quoi. Quand tu as l'envie d'arriver, il faut toujours travailler. La vie est toujours devant nous, donc il ne faut jamais baisser. Une chance que le bad boy veut saisir cette fois. Une dynamique bonifiée à la 14e minute. Corner de Jeremiah John. Remise de Ousmane Silla. Michael Ibé en embuscade porte le score à 2-0 avant le quart d'heure de jeu. Les oranges et noirs ne lâchent pas prise et multiplient les actions. Michael Ibé n'améliore pas par contre son efficacité devant le but. À la 23e minute, sur une percée de Mohamed Silla, le Nigérian avant le cuir dans les airs. 34e minute, Jérémy John ne bonifie pas la percée de Michael Ibé. Les Faucons se montrent inefficaces. Pas de bon augure avant le déplacement d'Alger. Le score de 2-0 va conduire les 22 acteurs à la pause. D'autres acteurs dans les tribunes, eux, savourent. Il ne faut pas espérer une réaction des poulains de Seydou Zerbo dans ce match. Il faut plutôt voir comment Kamou Malo va actionner son bloc équipe pour plus d'efficacité. À l'ASFA, Kroll cherche un second souffle avec les entrées de Yovo et de Bakary Junior avant l'heure de jeu. Hervé Oussalé à la 65e minute amorce une percée. Mohamed Silla en embuscade fusille Adama Sawadogo pour le 3-0. Alex Assamoah est rentré en jeu et était tout près de porter l'estocade à la 69e minute. Mohamed Silla va se charger du 4e but à la 71e minute. Un doublé pour Silla qui a montré de bonnes choses. Peut-être un regain de forme pour le meneur des Jeux de Faucons. Marquer 2 buts ce soir, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Et puis ça aide à me mettre en confiance, à vite revenir. Je peux dire que Silla est en train de revenir un peu. Je suis présentement à 70% de mes capacités. Mais je pense qu'au fur et à mesure, avec les enchaînements du match, je crois que ça va venir plus. L'AS Fayenga n'a pas existé dans cette partie.
En 3 matchs après la qualification en Ligue des Champions, le RCK a pris 9 points. Vous savez que le week-end, nous voyageons du côté d'Alger. Ce ne serait pas facile pour nous. Mais nous ne partons pas pour défendre simplement. Il nous faut marquer au moins un but. Déjà ici, on montre que nous avons en tout cas des arguments sur le plan offensif. Donc ça nous permet de voyager beaucoup plus sereinement. Une statistique intéressante à confirmer à Alger dans une semaine, même si l'USMA n'est pas l'ASFA Enega. L'ASFA Enega en perte de vitesse, sa légendaire rivale en regain de forme. Sa légendaire rivale du moins en regain de forme. Pour sa part, la reine des stades a souffert avant de faire plier l'AS Police in extremis au stade du 4 août 1-0. Roger Bebamba, Mamadou Wina. Jusqu'au bout du suspense, il fallait donc attendre les arrêts de jeu, soit à la 93e minute, pour voir un but dans ce match FOAS Police. Et c'est Zoumana Traoré, entré il y a à peine 10 minutes, qui délivre les faux. Un coaching payant de la part de Brema Kaboré. Oui, je pense que c'est ça, une grande équipe, c'est ça. Et je pense que mes garçons se sont bien comportés. Vous avez vu la première mi-temps où on a eu quelques occasions plus claires que celui-là et on n'a pas marqué. Et on a cru jusqu'à la dernière minute, on s'est battu et on s'est défoncé et on a eu ce but quand même qui fait plaisir après quand même 3 matchs nuls. Et c'est bon à prendre pour nous et pour la suite du championnat. Ce but sonne comme un coup de massue sur la formation policière qui ne décolère pas. Non, je commence à féliciter mes garçons du match qu'ils ont eu à livrer. Je pense que le but est venu certainement à la dernière minute, mais vous avez vu la faute grossière que l'attaquant de l'Étoile a fait sur mon défenseur et l'arbitre n'a pas réagi, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est dommage que ce genre d'appréciation force le championnat parce que pour moi le résultat, ce n'est pas le résultat que j'attendais. L'AS Police a raison de ruminer sa colère, elle qui a tenu la dragée haute à l'Étoile filante de Ouagadougou tout au long de cette rencontre. C'est d'ailleurs le faux qui entame mieux la rencontre. Le premier quart d'heure est dominé par les bleus et blancs avec une double occasion de Gérard Adou à la 18e minute. L'AS Police réagit et sur ce contre à la 22e minute, elle pense obtenir un pénalty, mais l'arbitre ne bronche pas. Le match s'anime avec surtout des policiers bien soutenus par leurs collègues. Le score lui reste nul et blanc pour les 45 premières minutes. En seconde période, le jeu s'intensifie et les occasions de scorer se succèdent. À la 66e minute, Blaise Yamego, entré en cours de jeu, frappe sur la barre transversale. L'AS Police réplique dans la minute qui suit, mais Emezongo est impérial. Malgré des opportunités de scorer de part et d'autre, le temps réglementaire sonne sur le score de 0 partout. L'AS Police et le FO s'acheminaient chacune vers un 3e match nul d'affilée, sans le moindre but inscrit. C'était compté sans Zoumana Traoré. L'attaquant de l'EFO, dans les ultimes instants du match, permet à la reine des stades de l'emporter par 1-0 sur l'AS Police. Le BPS continue de s'enfoncer. Les Bleus-Blancs de Koudougou au stade Badjobo Balibié ont mordu la poussière de leur propre stade sous l'action de l'USFA 1-0 malgré une domination en seconde période. Kwale Nebié, Jean-Victor Ouedraogo. Avant de croiser l'une des équipes en forme du moment, l'US Forces Armées, les Grenouilles Bleues affichaient un optimisme débordant. Ce n'est pas encore fini, on va continuer à travailler encore. On peut toujours croire à nous, on peut maintenir l'équipe. Dans le camp des militaires, on a préféré jouer la carte de la prudence. J'épouse souvent l'idée de Roberto Baggio quand je joue à l'Inter de Milan. Il dit souvent pas de commentaires avant le match. Donc je suis dans cette logique. 7 minutes après le coup d'envoi et sur cette passe de Kourago Aboubakar, Draman Salou manie bien le ballon et marque le plus beau but de la 14e journée sur cette frappe somptueuse. L'essentiel pour moi, c'est que les enfants puissent s'adapter et montrer que défensivement on peut jouer, offensivement on peut jouer. Nous avons vu une nouvelle visage de l'USFA cette fois-ci, qui a pu quand même scorer à la 6e minute et puis avoir le courage et les ressources nécessaires pour réserver ses buts. Après ça, on a eu des occasions, mais bon, avec l'état du terrain, comme on est plus technique, ça ne nous a pas permis de vraiment déposer un football qu'on le souhaite. Le véloce attaquant du BPS, le Tchadien Cyril Batagoum, fait irruption dans le camp adverse, mais en manque d'inspiration a vu sa frappe déviée par le portier Aruna Balboné à la 14e minute. Je pense que nous allons continuer à travailler
Et cette équipe-là va se maintenir en première division. Actuellement, ils sont en train de jouer. Maintenant, on n'arrive pas à marquer. Bon, là aussi, il faut travailler afin de, en tout cas, amener les attaquants à pouvoir marquer. La deuxième période du jeu a été littéralement dominée par le BPS. Des grandes actions, mais on pêche au moment de la finition. Une chose est sûre, à chaque match et malgré les défaites, les supporters du BPS donnent l'exemple en se mobilisant, signe d'une confiance du 12e joueur à l'endroit du BPS. Pourvu que ça continue ainsi, à Bobo Dioulasso, la GEP s'est montré intraitable lors de la réception du Santos. Le Santos est tombé 0-1, nous y reviendrons avec Yaya Oussoure Dembo-Tamboura qui était sur le terrain. Nous restons dans la ville de Sia. COSAF non plus n'est pas allé du dos de la cuillère. Les buffles ont été assommés par les académiciens de Zico. La SFB s'est écroulée 1-4. Bernard Bayala. Pour ce match avancé de la 14e journée joué au stade Wobi, c'est d'abord une minute de silence en mémoire au vice-président de l'UNCE, Ahmed Yanogo Sandnaba, mort accidentellement au Togo. Et place au jeu. Très vite, les jeunes et noirs de Bobo mettent le pied sur le ballon, le COSAF qui répond présent. La première action nette de but intervient à la 11e minute avec le capitaine de la SFB, Antoine Kofi Kakou, qui se mélange les pédales. Et contre le cours du jeu sur cette sortie hasardeuse de Mohamed Bayoulou, le portier jaune et noir, Tidiane Zron ouvre le score de COSAF et nous jouons la 22e minute. La SFB n'a pas le temps de s'expliquer ce but, encaissé qu'il encaisse un second sur cette frappe du capitaine du COSAF, Ismaël Zagré. La SFB est groggy. Mi-temps 2-0 pour COSAF. Au retour des vestiaires, COSAF est plus en confiance. La SFB qui doute. Quelques changements côté jaune et noir pour impulser un nouveau souffle. Lionel Kaboré, l'un des nouveaux venus sur la pelouse, est fauché dans la surface de réparation de COSAF. C'est le penalty. Un penalty que transforme Antoine Kofi Kakou qui réduit le score à 2-1 à la 80e minute. COSAF qui est dans un bon jour et réagit les moments qui suivent avec ce but d'Aboulaye Dera à la 83e minute. Les choses se compliquent pour les Bobolais. Des Bobolais qui vont d'ailleurs craquer en encaissant un 4e but à la 88e minute, un doublé d'Abdoulaye Dera. Score final 4-1 pour le COSAF qui a su voyager. Je suis en train de vivre ce qu'on appelle des moments cruels en football. Et ça existe et ça arrive des fois. Voilà, je pense que c'est aussi ça le football. Il y a des réalités qu'il faut vivre. Je pense que je suis en train de vivre une de ces réalités aujourd'hui. Pour avoir dominé totalement les matchs, l'équipe arrive à rentrer avec 4 ballons dans les 18 et ça fait 4 buts. Voilà, c'est un signe très fort de réalisme du coup. Toujours à Bobo Dioulasso, deuxième ville du Burkina, l'USO en déplacement a contraint le RCB au nul d'un but partout. À Banfora, l'USCO à domicile a craqué 1-2 devant Raïmo FC. À Sapone, la Sonabel s'est une fois de plus compromise. Les électriciens ont été cueillis 2-1 par les locaux, le Majestic Sporting Club. Dilare Sien, Jean-Modeste Ouedraogo. Le Majestic Football Club a le vent en poupe et ce n'est pas l'AS Sonabel qui dira le contraire. Les garçons d'Amadou Sampo, à l'aise à domicile, enfoncent davantage les électriciens sur un terrain très critiqué pour sa mauvaise qualité. Qu'à cela ne tienne, Amadou Sampo avait sa stratégie pour venir à bout de son adversaire du jour. Le Majestic presse et sur ce coup de pied arrêté, Ben Idriss Dao ouvre le score. Nous jouons seulement 4 minutes. Un but matinal qui secoue les électriciens de Moussa Sanogo Falcao. À la 7e minute, César Koudou-Sanou, oublié dans le dos de la défense, manque le cadre. L'AS Sonabel tente difficilement de contenir les assauts des Blancs du Majestic jusqu'à la pause. Le directeur du jeu, Théophile Domboué, sonne la récréation sur le score d'1-0 en faveur du Majestic. Moussa Sanogo Falcao, en grande réflexion, cherche la solution pendant qu'Amadou Sampo encourage ses garçons et les invite à tenir bon. Dès la reprise, le Majestic attaque et à la 47e minute, Sohailo Koné se retrouve face à Ben Idriss Traoré. Sa justesse fait la différence. Majestic Football Club 2, AS Sonabel 0. Falcao est obligé de réviser ses plans.
Il effectue des changements au niveau de l'attaque et récolte immédiatement des fruits. Bassirou Compaoré, inexistant depuis le début du match, se signale sur une frappe qui touche le montant gauche de Armel Soré. Quelques instants plus tard, Saïdou Sanou, entré en jeu, profite d'une faute de main du portier pour réduire le score. À 2-1, les électriciens trouvent du jus pour tenter l'égalisation, mais se heurtent à des jeunes joueurs très teigneux et audacieux. Dans les arrêts de jeu, l'AS Sonabel lance une dernière attaque. Saïdou Sanou adresse un centre dans la surface. La défense du Majestic panique, mais la tête d'Ilias Tendrebego touche la barre transversale. Le réveil est tardif, car c'est la fin du match. 2-1 en faveur du Majestic Football Club qui réalise une belle opération. On est sur une bonne lancée parce qu'après nos 3 défaites d'affilée, on était à une série de 4 matchs nuls. Et la fois passée, on a gagné, on a eu une victoire face à COSAF et qui nous a donné deux places. Et c'est cette confiance réellement qui nous a donné de faire un bon match. Aujourd'hui, réellement, on est bien rentré dans le match en marquant très tôt. La combativité, l'engagement, la détermination qui nous a permis d'avoir cette victoire. Je remercie vraiment les compatriotes, les collègues qui nous ont permis d'avoir cette victoire. Quand on revient aussi d'une campagne africaine qui ne se solde pas par de bons résultats, ça reste toujours des traces. Ensuite, les matchs en retard aussi sont difficiles à jouer. Donc on est en train de manager tous ces 2 aspects. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y avait l'envie chez les joueurs, il y avait la détermination, c'est ce qu'on leur demande. S'ils arrivent à faire ça, je pense qu'avec les matchs à venir, les résultats vont suivre positifs. Avant le début du match, les 22 acteurs ont observé une minute de silence en mémoire au premier vice-président de l'UNCE, Sylvain Yanogo Digroto, décédé vendredi dernier. Voici la traduction des résultats dans le tableau du classement en attendant le classement officiel de la Ligue de foot professionnel. Le RCK conforte sa position au sommet, 30 points devant l'USFA, 26 points et le RCB, 25 points, 3e. La GEB, 4e et au bas du podium, 23 points devant l'EFO, 5e, 22 points et la SFB, 6e, 21 points. L'USO est 7e, 20 points et le Majestic, 8e, 19 points. Dans l'autre moitié du tableau, on retrouve Raimo FC, 9e, 17 points au coude à coude avec l'AS Police au même nombre de points. L'AS Sonabel est 11e, 15 points, suivent 12e Las Fayeninga, 13 points, COSAF 13e, 12 points et l'USCO 14e, 10 points. À ce stade de la compétition, les 2 relégables sont le Santos FC 15e, 10 points et le BPS de Koudougou 16e, 10 points. Avec vous, Khalifa Ouattara, nous allons tirer des enseignements donc, de cette 14e journée. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle, laisse-moi te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. J'espère que le champagne ce sera immédiatement après ce magazine de sport. Au service des sports, le rendez-vous est pris. On va parler maintenant du championnat national de T1, 14e journée. On sent que le rythme n'est plus le même pour les concurrents de la D1. Et que nous livre donc cette journée en termes d'enseignement? Oui, il faut dire d'abord, c'est une journée qui a été très prolifique en but, 20 buts inscrits. Je crois que jusque-là, c'est quand même l'une des journées qui a été la plus prolifique. Il y a eu un seul match entre le RCB et l'USO. 3 victoires à domicile, celle de l'AGEB, de l'EFO et du Majestic, et 4 victoires à l'extérieur. Ça, c'est en tout cas les résultats tout de suite. Et en termes d'enseignants, on peut dire que la bonne opération, c'est pour le leader, le Rail Club du Kadiougo, qui compte désormais 4 points d'avance. Aussi sa nouvelle dauphine, qui n'est autre que l'USFA. L'USFA qui aligne une 5e victoire d'affilée. Il faut le faire. Avec le Mourinho national au commandes. Tout à fait. La mayonnaise commence à prendre. Oui, la mayonnaise commence à prendre, même si il continue de dire que c'est une jeune équipe et qu'il a 16 nouveaux joueurs. En tout cas, les résultats sont là. Et désormais, l'USFA devance le Racing Club d'1 point au classement. Et il faut dire aussi que l'AGEB gagne une place de plus par rapport à son classement de la 13e journée. Les Stélis grimpent de 2 places parce que c'est une bonne opération, la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou. La plus mauvaise opération, il faut le noter, c'est l'ASFB d'Oscar Barreau. On l'a vu, Oscar Barreau sans sa veste fétiche. Je ne sais pas si c'est entre-temps qu'il a enlevé ou bien... Peut-être que c'est ça qui n'a pas porté chance. Oh, je ne sais pas trop. En tout cas, l'ASFB a été en tout cas battu sévèrement par COSAF et l'ASFB dégringole de 2 places. L'USCO de Arsène Soulamont aussi n'est pas
au mieux de sa forme. Puisque le club cher à votre cœur. Oui, mais une septième défaite d'affilée, il faut le dire. Et je crois que l'ISCO de Banfora, en tout cas, doit se réveiller si elle veut continuer en tout cas à exister dans l'élite du Faso Foot. Tout comme le BPS. Tout à fait. À présent, on va voir avec vous vos tops et vos flops de cette 14e journée. Oui, une 14e journée, comme je le disais tantôt, le gros flop, c'est surtout cette équipe de l'ASB, Oscar Barrow, qui s'est fait laminer, il faut le dire, par Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football Club 4-1. Et l'autre flop aussi, c'est l'Asfa Niénega. L'Asfa Niénega qui a enregistré aussi l'un des plus gros scores de cette journée, 4-0 devant le Rail Club du Kadiogo. Et l'Asfa Niénega, apparemment, joue pour le maintien cette année. Et malgré, en tout cas, l'arrivée du pompier Sedou Zerbo Krol, l'Asfa cherche toujours ses marques dans la saison, en tout cas, 2014-2015 du Faso Foot. 2016-2017. 2016-2017 plutôt du Faso Foot. Et le dernier flop, je peux le dire, je parlais tantôt de l'ISCO, parce que l'ISCO est resté piétiné, 7e défaite d'affilée. Et aujourd'hui, l'ISCO a un pas de la zone rouge. C'est-à-dire que l'ISCO risque d'avoir encore une fin de saison difficile comme l'année passée. Et les tops, c'est d'abord l'USFA, le coup de cœur, 5e victoire d'affilée avec Mourinho qui prouve qu'il est un grand entraîneur. Quoi qu'on le dise, il reste quand même aujourd'hui en tout cas les un entraîneur. Les résultats parlent. Et le jeu aussi est plaisant parce que quand tu vas regarder un match de l'USFA, il y a du contenu. Il y a un fond de jeu et il y a les résultats aussi qui suivent. Et le deuxième top, c'est le leader. Parce que le RCK qui joue sur 2 tableaux jusque-là, qui est en Ligue africaine des champions et qui a eu un déplacement difficile à Koudougou dans la semaine et qui réussit en tout cas à l'amener l'Asfa Niénega. Il faut saluer en tout cas cette performance du RCK qui reste toujours sans défaite après 12 journées. Et en tout cas, tous nos vœux de succès accompagnent et Kaoumalo et le RCK du côté de l'Algérie où ils vont croiser un certain Usma d'un certain Paul Pitt. Et le dernier top de cette journée, il faut le dire, Christelle, j'ai relevé que COSAF peut être un top, en tout cas, de cette 14e journée parce que COSAF, avec un début de saison difficile, réussit à aller battre les fonctionnaires de Bobo Dioulasso par un score de 1-4. Je crois qu'il faut saluer en tout cas ce réveil de Mouni Kwanda et de ses coéquipiers et on espère que ce sera un déclic pour en tout cas la suite du Faso Foot. Et Mouni Kwanda qui donne un bon exemple à tous les clubs qui sont en difficulté actuellement et qui prouve qu'en tout cas quand on croit, ça peut y aller. Merci beaucoup Kalfa Ouattara pour toutes ces précisions. Clin d'œil au football féminin avec le championnat dimanche sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Lions et Princesses se sont livrés une rude bataille. Avantage aux Lions Doué qui ont surpris les Princesses 1-0. Non, Bakouda Samira Sana, Jean-Modeste Ouedraogo. Du regret, rien que du regret, c'est le sentiment partagé au sein du groupe des princesses. Et pourtant, l'exploit était possible dans cette rencontre dominée par Edith Ouattara et ses coéquipières en vert. Un match qui était bien parti pour ce club dès l'entame du jeu. Malheureusement, elles n'ont pas su concrétiser les occasions de but qui se sont présentées à elles. Le score restera intact jusqu'à la pause. À la reprise, on assiste à un vif réveil du côté des Lions du Houé en rouge. De belles séquences de passes récompensées par un but dès les premiers instants de la deuxième période grâce à Ida Toubandé. Les joueuses de Ouseni Ouattara continuent de mettre la pression mais doivent faire face au retour des Verts. Après la 66e minute, les princesses essaient vainement par tous les moyens de remettre les pendules à l'heure. Les princesses mettent la pression. À la 84e minute, cette action qui est entreprise par Gamilatou Ouedraogo est mal négociée par sa coéquipière. La gardienne des Lions, qui n'en demandait pas mieux, intercepte la balle. La force de l'entraînement, les enfants ont écouté les consignes qu'on les a données et en fin de compte ça a réussi, ça a marché. Les enfants étaient déterminés à gagner ce match, donc ce qui a fait qu'on a choisi, sinon les forces étaient égales. C'est l'entraînement qui a fait la différence. Nous aimerions aller très loin. Être championne, pourquoi pas? Un match à polémique, car après moult contestations sur sa programmation, qu'il a pu finalement se jouer. Nous, on ne tenait pas à jouer le match, puisque le match se devrait jouer à la 5e journée. Puisque l'équipe de l'adversaire a refusé de venir jouer, on a signé forfait.
Après, on nous appelle pour dire que non, il faut forcément qu'on joue le match. Donc, nous, on avait décidé, nous les joueuses, qu'on ne va pas jouer. On nous a dit hier, on nous a appelé hier que non, qu'il faut forcément qu'on joue le match là. Puisque moi, je ne vois pas que notre championnat football féminin là, ça ne peut pas marcher comme ça. Cette victoire des Lions est par ailleurs contestée par l'équipe adverse. Pour les princesses, l'arbitre manque de lucidité dans la prise de certaines décisions. Espérons donc que les uns et les autres feront prévoir le fair play. Il a fait le beau jour du PSG et de l'équipe nationale de France pendant de nombreuses années. Bernard Lama, en séjour au Burkina, a visité le centre de formation Foot Plus. Ce qu'il en pense en tant que promoteur lui-même au Sénégal, il a confié à Roger Bebamba et à Lassina Sawadou. À la recherche de bons exemples en matière de formation, Bernard Lama fait une escale au Burkina à la découverte de l'AFP, l'Académie Foot Plus Sizawaga 2000. Un centre dont le promoteur n'est autre que Amadou Traoré, PCA du RCK. Un centre de football, sport et études comme celui que pilote l'ancien champion du monde 98 au Sénégal, les Djambars. Un match de foot entre les académiciens et le RCK Cadet pour faire apprécier la qualité du cru. Une visite des locaux et les impressions d'un homme qui vit dans le football. Déjà, je suis content et très heureux de voir un terrain en herbe ici et que l'herbe soit verte. Donc c'est une bonne chose. Un joueur de football, un footballeur ne peut pas bien progresser s'il n'a pas un bon terrain, si le ballon ne roule pas correctement. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, je voudrais féliciter M. Traoré parce que c'est un investissement personnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça sur le continent avec ses propres deniers. Les enfants vont à l'école, ce qui est très important, et apparemment ils ont de bons résultats. Donc ça c'est une très très bonne chose. C'est complémentaire, ça va avec la formation du jeune. Donc. Amadou Traoré, qui a fait forte impression avec ses installations, veut être sur la même trajectoire que les Djambas, qui ont déjà des pensionnaires dans des grands clubs, en équipe nationale, mais aussi dans plusieurs autres secteurs d'activité. C'était pour moi une belle opportunité de demander à Bernard Lama de venir regarder ce qui se fait ici. Nous allons regarder Salitas, nous avons parlé aussi de ce que Zico fait, nous avons parlé aussi de ce que Raïm fait. Donc nous allons discuter maintenant pour voir quelle forme de collaboration on peut mettre en place pour pouvoir aussi, nous aussi, dans 3-4 ans, dire voilà, on a 3-4 joueurs qui jouent dans l'équipe nationale du Burkina Faso. Et quand on se projette sur le prochain Sénégal-Burkina de la Coupe du Monde, le Djambas ne se mouille pas. Il y a deux bonnes équipes. Bon, c'est vrai que le Sénégal a une très belle génération. En ce moment, on ne peut pas dire le contraire, puisqu'on en a formé. Donc, mais le Burkina aussi, j'ai observé lors de la CAN, là, il y a des joueurs, il y a du monde. Donc, il y a un entraîneur qui est là depuis un bon moment, donc qui connaît le contexte, qui je pense, sait faire avec les joueurs burkinabés. Donc, ce sont des matchs de toutes les façons, de haut niveau. Et c'est ce qui est important. C'est de voir des équipes africaines comment dirais-je, être constante au haut niveau. Et je pense que les deux pays, globalement, ils sont constants. Donc après, les deux pays n'ont pas encore vraiment gagné quelque chose. Il manque quelque chose au palmarès, mais ces choses-là, il faut du temps et puis il faut s'arracher pour gagner quelque chose, quoi. Une autre visite, celle d'une délégation lyonnaise présente à Ouagadougou dans le cadre du projet Un ballon pour le Burkina, dont le promoteur n'est autre que l'UNISAB Salifou Touré. Je me suis reconverti dans une association qui consiste à récupérer du matériel sportif usagé ou neuf à travers un partenariat avec la ville de Lyon, et en l'occurrence Assur Lyon, que je redistribue aux établissements d'enseignement secondaire et aux enseignements et aux établissements supérieurs au Burkina. Le projet en marche depuis 3 ans. Nous avons pu couvrir les besoins de beaucoup de lycées à Ouagadougou, beaucoup de lycées à Bobo et beaucoup d'autres lycées sur les régions du nord et bientôt dans les régions de l'ouest, et notamment à Banfora et à Gawa. Et le projet Un ballon pour le Burkina est né en fait d'une rencontre entre Salifou Touré, qui était directeur de l'éducation physique à Ouaga, et de notre présidente Monique Polou, qui était elle directrice de la Fédération française du sport universitaire. Et sur différentes manifestations d'envergure internationale, ils s'étaient rencontrés, et c'est de là qu'est né ce projet. Donc nous on l'a perduré, on l'a continué, et puis on essaie de mettre davantage de moyens pour
pour que cette action prenne de l'ampleur et soit plus visible. Un projet qui a conquis la mairie de Ouaga, désormais partie prenante. Les plus heureux, cet après-midi, ce sont naturellement les pensionnaires qui ont religieusement écouté les autres d'un après-midi et qui savent ce qu'il reste à faire pour atteindre les objectifs. Prenons à présent des nouvelles d'autres disciplines avant de revenir au football. Les handballeurs ont renoué avec les plateaux ce week-end. La 4e Coupe Poulma Distribution a ouvert les hostilités de la saison 2016-2017. L'AS Fayenenga et la Lonabe Handball Club chez les dames n'ont pas raté le coche en défaisant leurs adversaires respectifs, l'AS Douane et l'AS Sonabi. Le mercato n'a pas été de tout repos pour les clubs de handball. Pour cet exercice 2016-2017, un seul club manque à l'appel. Pas n'importe quelle formation, l'ONEA, championne dame, vice-champion homme et détenteur de la 3e Coupe Poulma Distribution. Dommage pour la nationale des eaux et de l'assainissement. Sa formation Fagno engrangeait pourtant de bonnes performances dans toutes les catégories. Une disparition de la sphère qui fait les choux gras d'autres à l'image de la Lonabe qui s'est ravitaillée. Un renfort qui lui permet d'envisager et de rêver grand. L'année dernière, nous avons joué en sous-effectif en senior parce que nous n'avons que 13 seniors. Donc on avait un gap à compenser. D'autre part, il y a eu des filles qui ont été libérées du côté de la SONEA. Donc ça nous a beaucoup aidé. Donc on va tout faire cette année pour faire le doublé. Comme ça, tout le monde sera content. Les Sonabila a pris à ses dépens. Les Verts ont souffert. La Lonabe plus en jambes et aidé des expérimentés sur KMD. Raïssa Kando et autres survolent la première période 16-4. Le début de la saison, nous avons effectivement des difficultés au niveau de notre catégorie dames. On le reconnaît, mais je pense qu'à la deuxième mi-temps, on va encore en tout cas remonter le moral des filles pour qu'elles arrivent quand même à corriger en tout cas les erreurs et peut-être à titiller même l'adversaire. Les paroles malheureusement n'ont pas été suivies d'actes. À la reprise, la Lonabe anéantit les Sonabi qui s'écroulent sans résistance 37-12. La deuxième rencontre d'âme de cette 4e Coupe Poulma Distribution a mis aux prises deux formations à égale ambition, l'AS Fayenenga et l'AS Douane. Avec un nouvel encadrement technique, les jaunes verts comptent revenir au devant de la scène pour le championnat et préserver leur trophée Poulma Distribution. L'AS Fayenenga a toujours été un grand club au Faso, même si actuellement nous traversons une période de turbulence, comme on a le dit, mais nous avons de grandes ambitions. C'est d'être vraiment prêt pour se battre pour remporter cette coupe et le championnat national. L'AS Douane a essuyé les plâtres de l'AS Fayenenga après avoir pris les premières minutes à leur compte. Les jaunes verts parachèvent leur domination 26-18. C'est beaucoup plus un problème d'automatisme qu'il faut maintenant essayer de corriger. C'est de nouvelles joueuses, en général tous les ans en début de championnat c'est de nouvelles joueuses qu'il faut essayer de remettre dans le bain pour que les gens puissent être ensemble. C'est pas évident, mais tous les ans c'est comme ça. On va essayer au fur et à mesure donc de combler le gap et puis d'aller dans les meilleures conditions. L'AS Douane pourra se racheter dès le week-end prochain face à la même formation pour l'ouverture du championnat, toujours au Jean-Pierre Gengani. Toutes nos excuses à Ibnou Diawara que nous avons rebaptisé Inoussa Diawara. Côté homme, les pétroliers ont montré un visage conquérant. Mené l'AS Sonabi, homme a arraché une victoire 22-21 devant l'AS Douane. L'USK, nouveau venu dans l'arène, a été laminé par un habitué, l'USFA. Le point de ces deux rencontres qui se sont jouées sur les deux plateaux du Jean-Pierre Gengani. L'AS Douane peut s'en vouloir au sortir de ce premier match de la saison mal négocié devant l'AS Sonabi. On a repris les entraînements il y a à peine une dizaine de jours et on a renouvelé l'équipe. Beaucoup de jeunes, comme vous le voyez, on a préféré laisser les jeunes jouer pour qu'ils se comprennent mieux. Donc pour ces matchs, nous on venait surtout le prendre comme un entraînement pour nous. C'était le prendre comme un entraînement pour voir les automatismes de tout un chacun parce que physiquement, on n'est pas encore au point de notre préparation. Les garçons de Jean-Paul Ramba n'ont pas su gérer cette rencontre pourtant à leur portée. La faute à une formation renversante et taigneuse de l'AS Sonabi. Les Blancs ont perdu la première manche 8-11 avant d'amorcer leur révolte en fin de partie. Ils talonnent les jaunes noirs 27, puis 21-21 avant de s'offrir le gain de la rencontre 22-21.
Nous avons su justement garder notre calme pour essayer, dans la mesure du possible, d'éviter que ce score-là ne s'aggrave, d'essayer d'avoir une meilleure structuration défensive. Et ça nous a réussi vers la fin, on a pu récupérer des ballons. Et nous avons réussi également à les empêcher de pouvoir déclencher des interceptions, donc des contre-attaques, parce que c'est ce qui leur avait permis justement de nous mener au score. Et je pense que ça a payé, cette organisation collective du jeu. Et ça explique un peu aussi la victoire à la fin. Une baraque à une rébellion dont l'Union sportive du Kadiogo n'a pas bénéficié. Pour son baptême de feu, les nouveaux ont subi une cuisante défaite devant un classique Lusfa. Les Bleus Marines ont d'abord assuré en première partie 16-11 avant de conclure de fort belle manière 38-20. Un résultat certes lourd, mais qui ne décourage pas pour autant les promus. Une nouvelle équipe en tout cas. Bon, l'équipe a été formée il y a de cela 2 mois. Mais bon, on dit à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc c'est le courage qui nous fait jouer aujourd'hui. Sinon, côté entraînement, ça ne va pas trop. Côté moyen aussi, ça ne va pas trop. On fait avec les moyens de bord et puis voilà. On s'adapte quoi. L'USK a la possibilité de se reprendre au fil des journées et des oppositions. Comme toutes les autres formations, elle est en lice sur les 2 tableaux Coupe Pulma Distribution et Championnat qui se joueront alternativement. Toutes ces images sont signées Belulu Bazongo. Avant ces oppositions, la grande famille du handball s'est réunie au conseil de gestion. Au stade du cas, toutes les conclusions nous sont dévoilées par Rachid Sawadgo, l'infatigable Roger Bebamba et Kalfa Ouattara. Relever les défis, c'est pratiquement l'enjeu de ce premier conseil de gestion du nouveau bureau exécutif de la Fédération burkinabé de handball. Face aux représentants des ligues et districts, le nouveau président a martelé les acquis engrangés par le bureau sortant avant de décliner les nouvelles lignes de la nouvelle saison. C'est le lieu pour moi de féliciter encore une fois le bureau exécutif sortant avec à sa tête M. Alain Patrick Paré, pour cette performance inédite dans l'histoire du handball burkinabé et pour tous les autres succès du handball de notre pays dont nous avons été tous témoins tout au long du mandat passé. Cette saison qui commence se doit donc d'être un bon cadre de préparation nationale pour cette échéance et pour toutes les autres compétitions sous-régionales, régionales et africaines auxquelles nous participerons. Une nouvelle saison pleine de couleurs, vu son calendrier. Et la fédération, elle, est déjà active avec des stratégies pour atteindre les objectifs. Il y aura des changements qui seront apportés, mais les changements seront principalement donc au soutien que nous allons apporter aux ligues et aux districts qui sont hors de Ouagadougou. Une des difficultés auxquelles ces ligues et ces districts font face justement, c'est le manque de compétition. Et au manque de compétition, c'est lié donc au manque de moyens. Donc nous allons leur apporter non seulement la ressource financière, mais également l'assistance technique pour que ces ligues et ces districts puissent avoir plus de compétition donc, dans leur zone avant d'arriver aux phases finales à Ouaga, et ce qui fait qu'ils seront bien sûr plus en jambes, plus aguerris pour mieux représenter donc, leur ligue et leur district. Ce que j'ai vu déjà à travers le programme d'activité qui m'a été donc proposé, et je pressens vraiment beaucoup d'ambition de cette fédération, et à pouvoir donc justement élever encore plus le niveau du handball, ce qui est une vraiment fierté pour le handball burkinabé. La participation historique du Burkina Faso au championnat du monde junior, garçons en Alger en juillet prochain, et l'organisation des différentes compétitions nationales sont les grands défis de la structure fédérale. Et par ce canal, le président Stéphane Tchendrobego interpelle tous les acteurs du handball burkinabé à regarder dans la même direction afin de porter haut la discipline. L'ambassadeur du Japon a fait des heureux ce week-end à la faveur de l'édition 2017 de sa coupe en judo. À l'ISSDH, plus de 80 candidats se sont mesurés. Les meilleurs nous sont présentés par Césaire Carfo et Kalfa Ouattara. C'est une compétition donc qui a servi de tremplin pour le championnat prévu le 18 mars prochain à Bobo-Dioulasso. Et de 5 pour la coupe de l'ambassadeur du Japon en judo. Une 5e édition qui a vu le sacre de l'AS Onatel qui succède à elle-même. Elle remporte le trophée mis en jeu par l'ambassadeur Masato Futaishi. L'édition 2017 a connu la participation de 85 combattants venus de 11 clubs. Pour la présente édition, comme pour les autres, l'ambition reste la même. Je suis convaincu que
la pratique de judo est très utile pour l'épanouissement de la personnelle et pour le renforcement des liens d'amitié entre le Japon et le Burkina Faso. Cette finale a été disputée chez les plus de 63 kg d'âmes. Adjaratou Kabore de l'AS Onatel s'impose face à Marina Nana de l'USFA. Une victoire sans grande résistance. À l'opposé, le combat entre Théodore Palinfo et Aristide Milogo de Bobo chez les plus de 73 kg est allé au-delà du temps réglementaire. Il a fallu recourir au golden score pour avoir un vainqueur. Et c'est Théodore Palinfo de l'USFA en blanc qui remporte la médaille d'or. Chez les moins de 52 kg, Salimata Da est venu à bout de Diane Paré. La finale des moins de 73 kg a été l'affaire de l'AS Onatel entre Armel Zungrana et Carmel Koné. Armel Zungrana est sacré vainqueur. Fatimata Kindo offre à Bobo Dioulasso sa première victoire devant Adjaratou Fofana. Nous sommes dans la catégorie des moins de 103 kg. Le combat le plus long de la soirée a été livré par Khalifa Drabo et Issa Ouattara, tous deux de Bobo Dioulasso. Khalifa Drabo tente à plusieurs reprises de prendre à défaut son adversaire, mais il lui a manqué à chaque fois la vitesse d'exécution. Après plus de 15 minutes de combat, le jury désigne Khalifa Drabo vainqueur. Bernice Savadogo et Herman Zungrana offrent au public le combat le plus spectaculaire. Herman Zungrana s'impose face à son coéquipier, l'AS Onatel. Je suis un président comblé parce que depuis 5 ans, l'ambassade du Japon offre l'occasion à nos athlètes de pouvoir se préparer pour les joutes africaines et internationales. Et cette année, nous sommes encore d'autant plus comblés que cela se passe à quelques jours du championnat national qui aura lieu le 18 mars. L'AS Onatel remporte 4 des 7 finales, mais l'ambition de Herman Zungrana est ailleurs. Oui, très satisfait. Un sentiment de joie qui m'anime. Les perspectives déjà, c'est le championnat national dans 2 semaines. Et après cela, il y a encore des jeunes qui sont sélectionnés pour les championnats d'Afrique qu'il faut encore préparer. Et également les Jeux de la francophonie en juillet. Et il ne faut pas attendre qu'on soit au mois de juin déjà pour préparer les jeunes. Non, moi j'ai déjà démarré la préparation en attendant de voir comment ça va se passer. Après 5 éditions, il faut penser à ouvrir la compétition aux clubs de l'intérieur du pays pour donner plus d'envergure à cette coupe et donner de la compétition à tous les pratiquants de la discipline. Plus que quelques mois et le nouveau temple des sports ouvrira ses portes au public et aux athlètes. En marge de leur Kassem, le ministre des Sports et les participants ont pu le constater de visu mercredi. Gérard Somé, Lassina Sawadou. La salle des sports, œuvre de la coopération japonaise et pilotée par Jean Yamego, le président du comité national olympique des sports burkinabé, est dressée et a fini de convaincre les uns et les autres de sa future opérationnalité. Une salle aérée dans laquelle l'on n'aura pas besoin de climatisation pour la pratique normale du sport. Le seul bémol ici restera la plateforme de jeu. À la fin des travaux, en effet, la salle n'aura pas de plancher. Un manque qui sera très préjudiciable aux acteurs. Donner un délai, c'est trop dire. Vous voyez qu'ils sont en train de finir pour la salle de combat et les sports demain. Pour le siège du comité et des fédérations, il y a eu un problème au départ de conception de la salle de conférence que vous avez vu. On était obligé de modifier parce qu'il y avait des poteaux à l'intérieur. Ça a rallongé un peu le délai. Donc il faut compter encore 2 mois et ils auront fini. Le chantier du siège des fédérations dans son premier volet en R+1 avance dans un rythme acceptable. Ici aussi, le chef de chantier a pu faire découvrir les différentes étapes du chantier en compagnie de Taïrou Bangré. Et je pense qu'il faut saluer Jean Yamiogo, le président du CNOSB, vraiment qui est de maître a tenu donc à ce que ce bâtiment-là puisse monter et partir. Et je pense que vraiment on va le remercier, le féliciter, aussi remercier encore le Japon donc pour cette œuvre-là qu'il nous a offerte. Je pense que c'est bon pour la jeunesse, c'est bon pour les arts martiaux. Et je pense que vraiment je suis très très ravi donc de voir cette infrastructure-là.
des motifs de satisfaction. Mais une fois de plus, ces infrastructures ne seront des joyaux que si l'on accepte de les doter d'un plancher pour la salle et d'une climatisation centrale pour le bâtiment des fédérations. Vous savez, je comprends très bien, mais tout va avec les moyens. Et on a déjà eu ça, c'est beaucoup. Et on peut espérer, on peut encore négocier avec d'autres partenaires, avec le ministère, s'ils ont les moyens, parce qu'il y a beaucoup de chantiers qu'il faut réaliser un peu partout. On ne peut pas faire tout en même temps. Et je pense que ça va aller. Oui, certes, bon, mais ce n'est pas arrivé comme dirait l'autre. Le financement additionnel doit être acquis pour parachever ce beau projet pour son optimisation. Un tournoi de lutte traditionnel pour la région du centre. L'initiative est du Lali Naba Tigré. À l'occasion de son Abaska, les Moussi ont-ils égalé les 100 à la matière? Jérôme Tiendrebero nous répond. Dans l'arène de la cour royale, les filles s'empoignent entre elles et les hommes de leur côté se font des crocs en jambes au sens propre du terme. Si la différence est faite entre hommes et femmes, à l'intérieur d'un même groupe en revanche, il n'y a pas de distinction d'âge ni de poids. Autrement dit, on est dans une compétition open. Et de grands noms comme Blaise Débé, Frédéric Ndo, pour ne citer que ceux-là, ont répondu présent à l'appel du Larli. Au rythme du son des instruments des griots dans la cour royale, les meilleurs lutteurs se frayent le chemin qui mène à la finale. Au sommet des combats, Yvette Dier remporte son duel chez les femmes. Blaise Débé en fait autant chez les hommes. On était vraiment bien préparés. C'est ça qui a fait qu'on se connaissait déjà. Il n'y avait pas de combat facile. Donc il fallait souvent utiliser, quand même, se baser sur l'expérience pour gagner le combat. Je suis vraiment contente et je remercie le Lali Naba pour nous avoir offert ce don. Chaque fois qu'il y a l'opportunité de faire en sorte que les jeunes burkinabés se frottent, sympathisent, fraternisent, il n'y a rien de tel. C'est la nation qui se construit à travers la connaissance des uns et des autres, à travers la volonté de vivre ensemble et de mettre ensemble les hommes et les femmes de Burkina. La culture, ce n'est vraiment pas la chose de tout le monde. Le sport, la tradition, bon, les gens s'en moquent. Mais son excellence, Lali Naba a bien voulu donc nous offrir cette compétition et nous ne pouvons que lui dire merci. Lui souhaiter donc une bonne santé, une longue vie et que Dieu nous donne les moyens afin qu'il puisse toujours nous accompagner. Et l'accompagnement du Larli au vainqueur, c'est bien du concret. Dans chaque catégorie, le quatrième empoche 25 000 francs, le troisième 35 000 francs, le finaliste 50 000 francs et le vainqueur 75 000 francs. Chapeau bas donc aux 100 qui sont venus relever le défi et ont mis au tapis les Moussi. Bonsoir Jean-Modeste Ouedraogo, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle Paré. Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je suis déjà assis, sinon je vous aurais fait des accolades, mais bon, voilà, on le fera plus tard. Ça sera où là déjà? Non, c'est au service des sports tout à l'heure. D'accord. Bon, on va parler à présent de nos professionnels du ballon rond. Dites-nous pour ce week-end, est-ce qu'ils ont été explosifs? Est-ce qu'ils nous procurent de la joie? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que déjà en France, on jouait la 28e journée et l'attaquant donc de Nantes, l'attaquant des États de Burkina Faso, Préjus Nakoulma, lui a été donc titularisé pour cette rencontre contre Monaco et on va dire que c'est un déplacement difficile puisque le Burkinabé et le FC Nantes ont été balayés, excusez-moi du terme, balayés sur le score de 4 buts à 0. Donc on voit les images. Pour l'attaquant du Burkina Faso, il a été donc titulaire, il a joué 90 minutes, c'est son deuxième match après celui à Dijon où Nakoulma est entré à la 74e minute. Et puis on va passer à Toulouse-Lille et Toulouse-Lille, Steve Yago, titulaire au poste de latéral droit et Toulouse font match nul d'un but partout face à Lille. Et là aussi, Yago, titulaire pour la 26e fois, pour cette 26e journée, on va dire que Yago a tout simplement honoré sa place, puisque Steve Yago a été titulaire dans ce championnat 18 fois,
à côté de son jeune compatriote Alban Lafont. Et on va dire que Alban Lafont a été donc excellent lors de ce match contre Lille. Un but partout. Aux Pays-Bas, on jouait la 25e journée. L'Ajax de Bertrand Traoré en déplacement à Groningen fait jeu égal d'un but partout. L'attaquant des Étalons de Burkina Faso, 21 ans, titulaire, a joué 59 minutes. Et puis, en rappel, Bertrand Traoré compte 6 buts en championnat. Et puis en Turquie, on jouait la 23e journée. Et là, Karabouchepor d'Abdourazak Traoré s'est incliné devant Trabzonspor sur le score d'un but à 0. Abdourazak Traoré, titulaire, a joué pendant 90 minutes. Et puis, on va aussi rappeler que on jouait la 26e journée du championnat chypriote. Onania Nicosie battu 2-1 par Apoel Blati Touré. La révélation de la CAN 2017, titulaire, a joué pendant 90 minutes. Et là, tout à l'heure, je vous entendais dire que les Saints sont forts en lutte, mais malheureusement, on ne connaît pas de Saints en football. Mais je vous ai trouvé un jeune de 21 ans. Il se nomme Stéphane Aziz Ki. Il est le coéquipier de Blati Touré. Il est arrivé donc à Omonia Nicosie en janvier 2017. Il faut noter que ce garçon, depuis son arrivée, a joué seulement 4 matchs, dont un comme titulaire. Et puis il est issu donc du championnat espagnol où il évoluait en 2e division dans le club de San Roque. Et donc ce garçon, retenez bien son nom, il se nomme tout simplement Stéphane Aziz Ki, le défenseur des Saints. Et puis on va continuer, Christelle, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, le contingent burkinabé de la SEC d'Abidjan, en tout cas, fait match nul de 0-0 face à l'Asie d'Abengourou. Sur les 6 burkinabés qui évoluent à la SEC d'Abidjan, on va dire qu'il y a 4 qui étaient titulaires, c'était hier dimanche, pour le match nul de 0-0 face à l'Asie d'Abengourou. On peut les citer rapidement. Hervé Kofi Kwaku, intraitable, toujours fidèle au poste. Et puis Souleymane Kwanda, Issoufou Ouattara et l'irrésistible Aristide Bansé. En Autriche, on jouait la 24e journée. Wolfberger de Isiaka Ouedraogo et de Zacharias Sanogo, l'ancien sociétaire de la SFB et du RCK, fait jeu égal devant Admira Wagner. Donc, on va dire, Isiaka Ouedraogo, lui, a joué 90 minutes. Pendant ce temps, Zacharias Sanogo est entré à la 79e minute. Voilà ce qu'on peut dire par rapport donc, aux professionnels du Burkina Faso, qui, on n'a pas donné tous les professionnels, mais on a pris au moins ceux qui ont pu faire quelque chose pendant ce week-end. Beaucoup de temps de jeu, mais pas de but. Pas de but. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouedraogo, pour toutes ces actualités. On peut peut-être donner un mot par rapport à la Ligue des Champions. Allez-y. Si vous le, voilà. Donc la RTB permettra donc à ces téléspectateurs d'avoir en direct sur nos antennes à partir de 19h45. Merci. On aura donc la rencontre Borussia Dortmund, on va dire, contre Benfica de Lisbonne. Et ce match est un match important et intéressant puisqu'au match aller, on a pu voir une victoire de Benfica sur le score d'1-0. Et cette fois-ci, Borussia Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang et de Ousmane Dembélé. Donc cette équipe du Borussia sera face donc au Benfica. Borussia 3e au classement et puis Benfica 1er au classement, tout simplement. 8e de finale de la Ligue des Champions, ça sera en direct sur la RTB à partir de 19h45 sur la RTB. Un choc à ne pas rater. Nous continuons le foot en Europe avec l'Allemagne. Le Bayern s'est imposé 3-0 devant Cologne et le Borussia Dortmund dont nous allons vous proposer le match s'est rassuré devant le Leverkusen 6-2. En Espagne, les 3 têtes de proue étaient en démonstration pour la 26e journée. L'Atlético devant Valence 3-0, le Real à Eibar 4-1 et le Barça devant Celta Vigo balayé 5-0 en attendant le PSG. Paris est prévenu, Lionel Messi est dans une forme étincelante. Léo Messi, el regate de Léo Messi, Léo Goal! Face au Celta Vigo, l'Argentin inscrit un doublé et délivre 2 passes décisives. La première pour Neymar, la seconde permet à Samuel Umtiti d'inscrire son premier but en Liga sous le maillot Blaugrana. Le Barça s'impose 5-0 au Camp Nou.
Lui a réalisé l'un des meilleurs matchs de sa saison. Orphelin de Gareth Bale et Cristiano Ronaldo sur la pelouse d'Eibar, Karim Benzema ouvre le score et s'offre un doublé sur un coup franc de Rames. 4 minutes plus tard, les rôles s'inversent. Benzema est passeur, Rames buteur. Les joueurs de Zidane s'imposent finalement 4-1 dans le Pays Basque. Contre Valence, l'Atlético Madrid a une nouvelle fois pu compter sur son duo Gamero-Griezmann. Ce dernier, servi par Koké, ouvre le score d'une belle frappe croisée du gauche après 10 minutes de jeu. Gamero double ensuite la mise au retour des vestiaires, bien aidé par la jambe d'Eliakim Mangala qui dévie le tir dans son but. Antoine Griezmann s'offre un doublé en fin de match. Succès 3-0, première victoire en 3 matchs pour les Colchoneros qui reprennent la 4e place de Liga. Le Bayern prend le large en tête de la Bundesliga et compte désormais 7 points d'avance sur Leipzig après sa nette victoire 3-0 sur la pelouse de Cologne. Des buts inscrits par Javi Martinez, Juan Bernat et par Franck Ribéry en toute fin de match, le Français qui confirme son bon début d'année 2017. Les expansionnaires de Ligue 1 ont lancé le festival offensif de Dortmund face au Bayer Leverkusen. Ousmane Dembélé ouvre le score dès la 6e minute avant que Pierre-Emerick Aubameyang n'inscrive un doublé. Leverkusen recolle à 3-2 mais le Borussia finit fort. 3 buts dans les 15 dernières minutes et c'est un autre ex de Ligue 1 qui conclut. Rafael Guerreiro porte le score à 6-2. Dortmund 3e n'est plus qu'à 6 points de Leipzig. En France, l'adversaire du Barça dans la douleur s'est offert Nancy 1-0. Monaco a été sans pitié devant Nantes, battu 4-0. Match après match, un joueur explose cette saison. Kylian Mbappé se révèle grâce à des prestations à chaque fois plus convaincantes. Face à Nantes, hier, il a inscrit un doublé et a été élu homme du match. Le jeune attaquant français est à l'affût sur la frappe de Bernardo Silva et exécute le geste juste. Monaco fait preuve d'un réalisme froid. Germain inscrit le but du 2-0. Mbappé ensuite celui du chaos. Son appel est parfait. Le ballon de Silva déposé sur sa tête. Fabinho clôt la marque sur penalty 4-0. Sorti à la 69e minute, Mbappé a brillé lors de la balade monégasque. À 18 ans et 2 mois, Kylian Mbappé a déjà inscrit 10 buts en Ligue 1, 5 de plus que Thierry Henry au même âge. Cette saison, il en est à 14 réalisations, toutes compétitions confondues. Au regard de ses prestations, la question d'une convocation fin mars avec les Bleus se pose. Le phénomène Mbappé ne fait probablement que commencer. La victoire, oui. La tête à Barcelone, sans doute aussi. Hier après-midi, le Paris Saint-Germain s'est contenté du strict minimum contre Nancy. Une victoire 1-0 qui ne fait pourtant pas douter son entraîneur Unai Emery. Car Paris l'a emporté en faisant tourner ses cadres. Marquinhos, Mota, Di Maria, Rabiot, Nkunku n'étaient pas sur la feuille de match au Parc des Princes. Une équipe remaniée qui a été mise en danger par des Nancéens entreprenant en contre. Mais pas question pour les titulaires de réitérer ses erreurs mercredi. Qualification en Ligue des Champions comme véritable objectif, mais la victoire d'hier permet aussi aux Parisiens de rejoindre Monaco en tête de la Ligue 1. Après la démonstration contre Marseille et la qualification en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a conclu positivement une semaine importante. En Italie, la Juve a calé devant l'Udinese 1 but partout. En Angleterre, Arsenal a été malmené 3-1 par Liverpool et Man City a disposé de Sunderland 2-0 à l'occasion de la 27e levée. Les Reds n'ont laissé aucune chance aux Gunners. 10e minute, centre de Sadio Mané pour Roberto Firmino. Juste avant la pause, on prend les mêmes dans l'autre sens. Firmino pour Sadio Mané. Danny Welbeck réduit l'écart. Mais Wijnaldum met fin aux espoirs des Gunners. 3-1. 6e défaite de la saison pour Arsenal qui sort du Big Four. Les Gunners, 5e. La victoire 2-0 de City à Everton portait sa marque. 5e réalisation en 3 matchs pour Sergio Agüero. L'Argentin affole les compteurs avant le 8e retour en Ligue des Champions contre Monaco. City qui, en plus d'Agüero, profite de la bonne passe de Leroy Sané, lui aussi buteur contre Everton. 3 matchs, 3 buts pour l'Allemand. Monaco est prévu. Une grosse colère pour une fin de série. Après 10 victoires d'affilée, la Juve a été tenue en échec sur la pelouse de l'Udinese. 1-1. Bonucci a égalisé pour le leader turinois qui conserve 8 points d'avance sur la Roma. La Lazio reste, elle, dans la course au podium. Un doublé d'Immobilier sur la pelouse de Bologne permet aux Romains de revenir à 4 points du Napoli, 3e de la Serie A.
C'est sur des notes tristes que je vais prendre congé debout. Sachez d'abord que le monde du football en deuil. Le dimanche 26 février dernier, l'association des anciens internationaux de football du Burkina a perdu un de leurs, Antoine Compaoré, ancien gardien de but de l'AS Feininga du Kadiogo FC et des étalons. S'en est allé, il a été inhumé le mercredi 1er mars dernier à son domicile 6 à Kamsong. Toutes nos condoléances à la famille. Et ce magazine est dédié donc au formidable réalisateur Désiré Zida qui nous a quittés ce dimanche. Il a plusieurs fois été aux commandes du magazine. En ce moment même a lieu la veillée de prière à son domicile. Repose en paix, champion. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellence du programme sur notre chaîne nationale.